Alors, je sais que très souvent, beaucoup de chrétiens se posent des questions et je le sais comment parce que certains sont déjà venus en parler avec moi, en discuter avec moi et me dire j'ai un problème, j'ai la sensation que Dieu me parle et que je ne l'entends pas. En tout cas, je n'entends pas Dieu, c'est une vraie frustration pour moi. Et eh bien, je voulais simplement prendre le temps d'encourager tous ceux qui vivent et qui passent par ce type de phase qu'il arrive qu'on observe dans la vie chrétienne, même après plusieurs années de conversion. On traverse tous des étapes et des phases par lesquelles on a la sensation que pendant lesquelles on a la sensation que Dieu ne nous parle pas, ou alors que s'il nous parle, nous ne l'entendons pas. Et c'est vrai que pour certains chrétiens, c'est très très décourageant, c'est très frustrant, on peut le comprendre, mais tenez bon à vous tous qui entendez ce message et qui avez la sensation de vivre ces phases-là. Et je connais même des chrétiens qui me disent j'ai passé des moments où j'avais la sensation que je ne m'en sortirais plus ou qu'il n'y avait plus de lumière dans ma situation. Non, là, je tiens à dire que Dieu est lumière, comme nous savons qu'il nous l'a appris en Jean verset 5. La bonne nouvelle que nous avons apprise de lui, c'est que Dieu est lumière et en lui il n'y a point de ténèbres. Et c'est même par sa lumière que nous voyons la lumière, et c'est écrit dans le psaume 36 verset 10. Donc, je crois que l'ennemi s'amuse des fois à répandre certaines formes de ténèbres qui font que, à obscurcir à nous aveugler, à obscurcir nos pensées ou notre vision des choses, et c'est ce qui peut nous amener à ne pas entendre Dieu quand il nous parle. Mais je continue et je suis là pour en témoigner. Dieu nous parle vraiment partout, de toutes les manières possibles et imaginables. Et surtout, je lui rends grâce et gloire parce qu'il utilise toutes les voies et moyens pour se rendre accessible à nous, pour se faire comprendre de nous. Et il nous parle vraiment, il s'exprime de manière prodigieuse. Je lui rends grâce et gloire. C'est toujours merveilleux. Je ne sais pas comment Dieu fait pour faire l'exploit. Et on se posait la question justement avec notre chrétien de parler à des milliers de cœurs à la fois. On s'est déjà rendu compte de ça, puisque quand nous allons au culte, ou que ce soit dans nos églises, ou même dans d'autres églises grandes comme des stades de France, ou même plus grandes, on voit bien que Dieu maintient son peuple dans son amour. Il y a qu'un Dieu aussi merveilleux que lui qui peut faire, que l'Éternel, notre Dieu, qui peut faire des choses aussi belles, et on se rend bien compte qu'il parle à chacun de ses enfants qui sont là, à chaque cœur. Et à chaque entendement, sachant qu'il nous a créés avec des formes d'entendement et d'intelligence, chacun différentes, chacune et pour chacun différentes les unes des autres. Et je dis vraiment toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit, parce que Dieu continue non seulement Dieu continue à s'exprimer, à nous parler, à parler à nos cœurs, à nos intelligences, à nos entendements, mais à utiliser des moyens toujours plus novateurs pour le faire, à être dans des techniques toujours plus innovantes pour toucher nos cœurs, pour nous parler, tel que, tout comme on peut observer qu'il le fait par le biais de Facebook, comme étant au cœur de diverses de ses enfants, de créer des panneaux ou de donner des témoignages, ou de diverses manières. Ça peut être par une louange, Dieu nous parle toujours, et je lui rends grâce et gloire, et il le fait de manière vraiment merveilleuse, et lui seul sait toucher nos cœurs aussi profondément qu'il le fait, et je lui rends grâce et gloire pour cela. Et d'ailleurs, il nous dit en Jean 10, verset 27, à 30, mes brebis me connaissent, elles entendent ma voix, et c'est ce que le Seigneur Jésus nous dit, et nul ne les ravira de mes mains. Et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Nous savons que très souvent l'ennemi, dans sa manie de singer Dieu, essaie de se faire passer pour Dieu et imite sa manière de nous parler. Mais grâce et gloire sont rendues à Dieu, qui sait dans ces cas-là, à chaque fois, nous faire la différence et nous montrer comment nous montrer et comment dire ça, et nous démontrer que l'ennemi est en train de jouer à essayer de nous rendre victimes de ses ruses. Mais la parole de Dieu, Dieu nous en avertit dans sa parole. Nous ne sommes pas censés ignorer les ruses de l'ennemi. Et je rends grâce et gloire à Dieu qui, même quand nous ne les voyons pas, nous rend capables de les voir et nous en avertit et nous en protège. Et je dis vraiment toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, qui dénonce les œuvres du malin et nous les démontre, nous démontre la vérité et là encore...
nous fait voir les ruses et les pièges que le malin nous tend précisément afin que nous ne tombions pas dans ces écueils-là. Et vraiment, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Je tenais à le dire, à en témoigner. Ne soyez surtout pas découragés. Ne laissez pas l'ennemi vous faire croire que Dieu ne vous parle plus ou ne vous aime plus. Son amour pour nous est éternel, comme il est écrit en Jérémie 31, verset 3. Et ses bontés et ses compassions se renouvellent chaque matin, comme il est écrit dans le passage de Lamentation 3, versets 23 à 25. Et vous avez aussi le psaume 91, verset 4, qui nous rappelle que sa fidélité est un bouclier et une cuirasse, c'est même mieux que sa fidélité et ses bontés. Et sa bonté dure à toujours, comme il est écrit dans le psaume 100, verset 5, ce qui me ramène à dire, comme il est écrit dans le psaume 150, verset 6, mais que tout ce qui respire loue l'Éternel. L'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, est tellement extraordinaire, tellement riche en bonté, en miséricorde, il est tellement merveilleux que je crois qu'un Dieu aussi merveilleux, on ne peut que le louer, on ne peut que l'adorer, et vu qu'il ne nous abandonne jamais, eh bien à nous aussi de lui rester fidèles et de ne jamais l'abandonner. Que Dieu vous bénisse et vous garde tous, à bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement, et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouverts à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver.
pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez. Réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.